Bon, il y a un truc récurrent qui me dérange dans beaucoup de débats et qui devient encore plus embêtant dans la crise actuelle. Par exemple, j'ai parlé de contact tracing dans les vidéos précédentes. Et vu que cette solution commence à être envisagée en Allemagne, des gens se lancent dans de grandes tirades très virulentes pour dénoncer le côté orwellien de cette idée. Alors, est-ce qu'ils ont tort de se soucier de l'aspect privacy de tout cela? Non, bien sûr. Mais ce qui est problématique, c'est de ne pas considérer le scénario alternatif, qui pourrait être, faute de meilleures solutions, un effondrement économique, une rupture des chaînes d'approvisionnement, voire bien pire. Alors peut-être que je suis trop pessimiste, ou peut-être que la privacy est tellement importante qu'il faut être prêt à payer ce prix, je ne sais pas. Mais au minimum, on pourrait admettre qu'il y a un compromis entre la privacy et d'autres critères, comme par exemple le nombre de morts indirectes qui découleront de cette crise, qui pourrait se compter en dizaines de millions. La privacy a peut-être une valeur très élevée, mais elle ne peut pas non plus avoir une valeur infinie par rapport au reste. Autre exemple d'actualité, le débat sur la chloroquine. Alors je fais plutôt partie des gens très critiques de la démarche du professeur Raoult, mais pourtant, j'ai été un petit peu gêné par certains discours intransigeants sur le protocole scientifique habituel, qui ne semblait pas prendre en compte le caractère urgent de la situation. Et là encore, peut-être que ce protocole est tellement important qu'il ne faut y faire aucune entorse, même en situation d'urgence. Mais il faudrait au minimum mentionner cette problématique d'urgence, car le respect du protocole n'est pas non plus une fin en soi. Encore un exemple, le débat sur le nucléaire. Beaucoup de gens opposés au nucléaire focalisent exclusivement sur ses défauts, comme par exemple les déchets radioactifs. Mais ils ne semblent pas considérer les scénarios alternatifs, qui très souvent, en pratique, consistent à se rabattre sur le charbon, vu qu'il n'y a pas de vent ou de soleil 24 heures sur 24. Bref, liberté, égalité, sécurité, privacy, rigueur. Très souvent, on a tendance à sélectionner un seul de ces principes et à en faire notre cheval de bataille exclusif, peu importe les conséquences. Mais en pratique, un principe ne peut pas avoir une valeur infinie, surtout quand il entre en collision avec d'autres principes, ce qui est presque toujours le cas. En pratique, il n'y a pas de choix idéal. Il n'y a que des compromis plus ou moins insatisfaisants entre plusieurs critères. Et nier cela, faire comme si ce n'était pas le cas, et monter sur ses grands chevaux pour défendre tel ou tel principe, franchement, ça aide pas, surtout en temps de crise. Alors, peut-être qu'il faudrait sacrifier un peu en idéalisme et adopter la vision des choses suivantes. Il y a plusieurs choix possibles, il y a plusieurs scénarios possibles qui peuvent découler de ces choix. Aucun d'entre eux n'est idéal, mais certains sont moins pires que d'autres. Alors bien sûr, se battre pour le moins pire scénario, c'est moins exaltant, mais au final, c'est peut-être la chose la plus utile à faire.